Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, on a un frère avec nous. Présente-toi, mon frère, s'il te plaît. Salam alaikum. Déjà, barakallahu fik pour l'invitation. Moi, c'est votre frère Kraken. On a déjà dû me voir passer un petit peu sur TikTok. J'ai fait une Exactement. vidéo YouTube aussi, mais sur TikTok et Instagram le plus. Alhamdoulilah, moi, je créateur de contenu depuis pas très longtemps. Là, j'ai fait une longue pause. Euh, Ça partait d'un constat tout simple. En fait, j'avais envie de montrer et de mettre en avant un petit peu les soucis qu'on a dans notre société et comment est-ce qu'on peut y trouver des réponses dans notre religion à nous. Et donc c'est parti comme ça, que pour le kiff. Professionnellement parlant, moi je suis entrepreneur, donc dans différents domaines. J'ai une sorte de média avec un très très bon frère à moi qui s'appelle Carte sur table, où on met en avant et on essaye de répondre aux problématiques de la jeunesse. Et à côté de ça, là je suis en train de lancer une boutique e-commerce, un petit défi. Et sinon j'ai une agence, voilà, une agence de marketing digital qui s'appelle By Agency. Rappelle-nous ton âge. 24 ans, marié Waouh, et deux. machallah. Pardon? J'ai dit marié et deux enfants, alhamdoulilah. Marié, deux enfants, 24 ans et autant de projets. Ouais, Médias, marketing, digital, e-commerce. Comment tu trouves le temps de faire tout ça? Wallahi, tu sais, un jour, j'avais pas le temps et, euh, et j'étais débordé. Et je suis allé voir l'un de nos chouyours qu'on a ici. Et je lui dis, j'ai pas le temps. Et il m'a dit, Où salli ça, ala ici, nabi. t'es où, toi? À Lyon, sur Lyon. À Lyon, Ouais. d'accord. Et il me dit, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et en fait, Sallallahu alayhi wa sallam. effectivement, il s'avère que lorsque tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, eh ben, Waouh. ça te permet d'avoir plus de baraka dans ton temps, subhanallah. Et c'est comme ça. Je pense que juste une question de baraka. Il y a des moments où effectivement dans une journée, j'ai pas le temps de tout faire. Et je l'accepte. Ça passe par deux choses, je pense. La baraka dans le temps, premièrement, et deuxième, l'acceptation. Accepter que dans une journée, si t'arrives pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Tu te rattraperas demain. Ça veut pas dire que tu procrastines. Non, ça veut juste dire que t'as pas pu avoir le temps de faire ce que tu voulais faire et de Bien le laisser sûr. à demain. Machallah. Et de toutes tes fonctions là que tu viens de citer, Ouais. c'est laquelle des fonctions qui te prend le plus de temps? Mon agence. C'est celle Ah, c'est avec l'agence. laquelle je vis aujourd'hui, ouais, alhamdoulilah. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une agence pour les gens qui savent pas trop ce que c'est une agence marketing? Tu fais quoi exactement? C'est quoi ton rôle? Moi, mon rôle exactement, qu'est-ce que je fais, c'est je crée toute l'identité digitale d'une entreprise. Donc, ça va être sa présence sur les réseaux sociaux, son site internet, à savoir de quel site internet elle a besoin. Donc, comment est-ce que la société fonctionne pour convertir, tu vois. D'accord. Donc, voilà. En gros, c'est ça. C'est moi personnellement ce que je fais dans l'agence, c'est vraiment cette fonction support d'encadrement de tous les corps de métier, développeurs, graphistes, etc. Et, euh, et je vais ajouter aussi toutes mes compétences de marketing et de stratégie pour pouvoir apporter les meilleures solutions à mes clients. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là? Wallah par hasard. Comme Wallahi ça. pas. Comme ça. Comme ça. Pas par passion. Pas par passion. Pour tout te dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a aucun projet encore qui vraiment m'a stimulé et je me dis ouais je pourrais faire ça jusqu'au restant de mes jours. Là je suis en train de le faire pour un projet, j'en parle pas pour l'instant, euh, où je sens que ça commence à me stimuler, tu vois. Et c'est pour ça que je suis en train de laisser l'agence de côté un petit peu légèrement et le reste, mais j'ai pas trouvé de projet qui me stimule. Pourquoi? Alors attends. Parce que Kraken, ça me stimule. Mais je vois pas ça comme un projet entrepreneurial à proprement parler, dans le sens société, créer quelque chose de grand qui puisse générer beaucoup d'argent pour ensuite faire de grands projets, avoir un grand groupe. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Ma famille m'épanouit, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que j'ai cette volonté vraiment d'avoir un grand groupe musulman euh, qui partage nos valeurs, qui fonctionne de manière sharia, avec un directeur de sharia, un responsable de la zakat, tu vois, vraiment repenser le monde de l'entreprise au regard du Coran et de notre sunna. C'est comme ça que je le veux, tu vois. Subhanallah. Mais quand même, ça te stimule tout ce que tu fais.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je te parle vraiment de, tu sais, t'as souvent des personnes elles sont prêtes à tout pour ce projet, tu vois. Je pense à notamment au frère marocain qui a sorti la marque Neymix, la marque automobile à hydrogène, tu vois. Hmm. S'il avait parlé à des milliers de personnes, tout le monde lui aurait dit, mais t'es fou d'inventer une marque de voiture. Ça nécessite de gros moyens. Euh, Tu dois avoir des compétences, tu dois avoir un réseau. On parle d'une grosse marque automobile qui concurrence Tesla, Renault, Volkswagen, tu vois, qui font des milliards d'euros. Il avait cette chose, tu vois, dans ses tripes pour se dire non, je vais quand même le faire. Moi, c'est ça dont je te parle, tu vois. C'est vrai. C'est de vraiment cette chose-là dans les tripes. Je te parle pas de ouais, je fais un projet qui me plaît. Non, je te parle vraiment de ce truc à l'intérieur du ventre qui te donne des fourmis. Et même si le monde entier il te dit ouais, ne le fais pas, tu te dis non, je sais que je vais y arriver, je vais tout donner pour le faire, tu vois. C'est ça. Ben, c'est nos profils préférés d'un HB3 Show. Je te cache pas. Ceux qui portent leur projet avec les tripes. Et très souvent, HB3 Show, c'est le cas. Inch'Allah. Mais étant plus jeune, Ouais. est-ce que tu avais des rêves d'adolescent? Est-ce que tu avais un métier vraiment que tu avais envie de faire ou pas? Moi, j'ai toujours voulu faire un métier. Il y avait un métier que je voulais faire de quand j'étais tout petit jusqu'à très tard. Je voulais être neurochirurgien. Mais j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Allah yarhamou. Et ouais, Allah yarhamou. Et au fur et à mesure de mon cursus, quand j'ai avancé, j'ai fait un stage de troisième dans une clinique. Et, euh, et il avait dû à un moment donné, enfin, à un moment donné, il y a une personne qui est décédée sur le bloc opératoire. Et il a fallu annoncer la nouvelle, tu vois. Et je m'en rappelle, le chirurgien avec qui j'étais, il m'avait dit si tu te sens pas de venir, ne viens pas. Mais si tu veux connaître la réalité du terrain et une facette aussi du monde médical, qui est celle de on n'est pas capable de sauver toutes les vies. Lui, c'était un croyant, il était chrétien, tu vois. Il disait une phrase qui était sur la porte de son cabinet, et il me l'a répété souvent. Il disait moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit, C'est vrai. tu vois. Et donc il me disait viens voir. Et à ce moment-là, quand il avait dû annoncer la nouvelle à la personne qui est décédée, comme par hasard, il s'avérait que c'était un homme qui était décédé au bloc et que du coup c'était une femme et qu'elle avait des enfants. Et ça m'a renvoyé à moi dans ma jeunesse. Et vu que j'avais pas traité émotionnellement parlant encore le décès de mon père comme il faut, je me suis écarté de cette voie-là et j'ai pris la voie du monde du business et du commerce. Ça t'a fait peur? Je ne me voyais pas annoncer cette nouvelle-là à quelqu'un. Je me voyais pas dire à un enfant que son père était décédé, même si c'est la volonté d'Allah. Je me voyais pas, je n'appréciais pas le fait d'être dans cette posture-là Et que ça devienne ton quotidien, quoi. et que ça devienne mon quotidien, que ça pouvait devenir mon quotidien. Tu vois. D'annoncer à des gens euh, que voilà, une personne pouvait avoir des séquelles à vie ou qu'elle pouvait être décédée, etc. Mais c'est pour le mieux parce que je me suis retrouvé à être passionné du monde du business, de marketing, de commerce, de toutes ces choses-là, tu Ouais, vois. mais cette fibre-là du commerce, comment elle est venue? On passe de la médecine au commerce, qui sont rien à voir. Ouais. Comment, comme tu as dit en troisième, là, tu es parti, tu veux plus être médecin. Comment cette fibre commerciale est arrivée? Parce que souvent, justement, on a un papa qui est commerçant ou une maman. Comment toi, c'est Mm. venu vraiment, toi? Moi, c'est venu de parler de les difficultés. La vie a fait que ma mère a dû beaucoup travailler et j'ai très tôt dû prendre le pas de vouloir avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Et je suis tombé dedans, dans le piège de beaucoup de personnes aujourd'hui et de beaucoup de nos jeunes, qui est moi je veux de l'argent, tu vois. De par la vie difficile que j'avais eue, moi je veux une Merco, je veux une Rolex à 30 ans, je veux des maisons, je veux des appartements. Voilà, hein, honnêtement à 100%, je suis tombé dedans comme ça. Et alhamdoulilah, Allah a fait en sorte à ce que très tôt j'ai fait de l'argent. Très tôt j'ai eu des grosses sommes et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était pas ce qui allait me rendre heureux, tu vois. Que toute ma vie, toute ma jeunesse, j'avais reçu une éducation religieuse, j'avais reçu une éducation où on parlait du Coran et de la Sunna, et l'argent, dans le sens possession, bah, ça, c'était petit à petit en train de tuer mon cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le pas de faire le chemin inverse et de me dire, Younes, qu'est-ce que je veux? Et en regardant la vie
de nos pieux prédécesseurs, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient commerçants. Et Allah lui-même dit qu'il y a de la baraka dans le commerce. Donc je me suis rendu compte que finalement, le problème, il venait pas du fait d'entreprendre des choses et de gagner sa vie. Le problème, il venait de qu'est-ce que tu fais de ça. Et c'est en faisant le lien entre les deux que j'ai trouvé ma voie. Accompagner les gens, partager du contenu, faire des projets qui me tiennent à cœur en respectant mes valeurs et en proposant des choses et des alternatives à des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, et je peux gagner de l'argent. De cet argent-là, je peux aider ma mère, je peux faire vivre ma famille, je peux contribuer à la construction de ma mosquée, je peux aider des orphelins comme moi je l'ai été quand j'étais petit. Et en fait, c'est ce rapport-là à la vie qui me stimulait et qui m'a rendu heureux et qui m'a à nouveau réépanoui, tu vois. C'est comme Subhanallah. ça que j'ai pris la voie de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat et du commerce, parce que je vois vraiment ça comme, wallahi, j'aime le dire à mes collaborateurs, à mon frère et à mes proches, quand j'entreprends, je me sens comme un compagnon du prophète alayhi salam. Vraiment. Mashallah. Parce que, parce que ton risque, il n'est pas déterminé. Le résultat, il appartient à Allah. Et quand tu essayes de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour adorer Allah de la meilleure des façons, ben en fait, tu ressens Allah de partout. Tu signes un contrat, alhamdulillah. T'as pas signé de contrat, peut-être que ça allait te causer des problèmes et c'était pas quelque chose qui était fait pour toi, alhamdulillah. Tu peux embaucher quelqu'un, t'aides quelqu'un à nourrir sa famille, ses proches, à faire du bien autour de lui. Avec ton argent à la fin de l'année, tu te poses tout le temps les questions. Qui je dois payer? Comment je dois faire? Quand t'as des bénéfices. Mais je dois sortir la zakat, je la calcule. Qu'est-ce que je peux aider? T'as entendu que la mosquée, ils avaient besoin et ainsi de suite. Et tu vis ta religion, constamment tu vis ta religion. Il n'y a plus de séparation, tu vois, entre les deux. Subhanallah. Alors, je vais changer de sujet. Vas-y. Tu es devenu papa Oui. et je vais pas te poser la question bateau, qu'est-ce que ça a changé en toi d'être papa? Mais plutôt, qu'est-ce que ça a changé chez Younes l'entrepreneur depuis que tu es devenu papa? Que je sais pourquoi je sors. Avant, je sortais pour les autres, je sortais pour dehors. C'est-à-dire que je sortais, voilà, j'avais des collaborateurs à l'extérieur. Je pensais souvent à l'autre plus qu'à moi à proprement parler. Et là, lorsque je sors, je sais que je dois d'abord, euh, euh, comment je pourrais dire ça d'une très belle façon. En fait, je le fais, je le fais pour chez moi, tu vois. Et c'est quelque chose de grandiose. Moi Pour qui le n'ai pas foyer. eu, ouais, c'est ça exactement. Je j'ai perdu mon père très tôt et Hmm. aujourd'hui je suis père. Et j'ai Waouh. l'occasion de pouvoir subvenir aux besoins de mon fils, de pouvoir être présent pour lui, de pouvoir l'accompagner. Et je me projette déjà, tu vois, dans des explications que je pourrais lui dire, dans des questionnements qu'il pourrait avoir, et quelles réponses je pourrais lui apporter, quels enseignements je pourrais lui donner du Coran et de la Sunna. Et ça c'est quelque chose, et je pense que tu le vois, ça c'est quelque chose qui me remplit de bonheur. Wallahi, je, Mashallah. je remercie Allah pour cette grande ni'ma. Waouh. Qu'Allah te protège, toi, tes enfants. Amin. 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 Alors, on arrive à la moitié de l'émission. Et dans la moitié de l'émission, c'est le moment de mettre en avant le produit de la Oumma. Regardez le pull de la marque Touba Clothing. Vous savez que le Touba Clothing, c'est le sponsor officiel du HB3 Show. Ça, c'est le pull nouveau, brand new, la nouvelle collection 2024. Alors, la marque Touba Clothing, je dis que c'est une marque qui respecte la Sunna. On me dit, attends, comment une marque, elle peut respecter la Sunna? C'est étrange. Je vais vous expliquer selon 3 points. Le premier point, c'est que la marque Touba Clothing, il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ces vêtements. Donc, on ne culpabilise pas. D'accord? Numéro 2, l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. J'ai bien dit qui gaspille le plus d'eau. Touba Clothing travaille avec une entreprise qui en gaspille le moins possible. C'est dur de ne pas en gaspiller, pas du tout. Parce qu'avec les teintures, etc. Mais il travaille avec une entreprise qui en gaspille le moins possible. Numéro 3, quand vous recevez votre colis, votre vêtement, que vous avez votre commande, vous avez une petite trousse avec une fermeture éclair écologique, vous pouvez réutiliser. Il n'y a pas de carton à déchirer, etc. Donc c'est écologique, ça respecte la nature. Et quand on respecte la nature, on respecte la sunna. Quand on ne fait pas travailler les enfants, on respecte la sunna. Quand on gaspille moins, on respecte la sunna. Donc par définition, c'est une marque qui respecte énormément la sunna.
c'est Touba Closing. Le code promo qui va s'afficher en bas, HB3 Show. Grâce à ce code promo HB3 Show, vous bénéficiez de moins 15% sur tous les articles et même sur la nouvelle collection. Vous bénéficiez de moins 15% sur tous les articles de la nouvelle collection et même de l'ancienne collection de Touba Closing. Il faut aider les produits et les services de notre communauté. Alors, mon frère, si tu étais un animal, tu serais quel animal? L'aigle. L'aigle, pourquoi? Parce que tu es tunisien. non, pas du tout. Je me rappelle que tu es tunisien. Comment? Tu es tunisien. Non, je suis algérien-marocain. Mon père est algérien, rahimahullah, et ma mère est marocaine. D'accord, parce que je me suis dit l'aigle de Carthage doit être tunisien, lui, sûr et certain. Non, non, l'aigle, parce que je me suis déjà posé la question si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Et je trouve que le fait de survoler le monde et de le regarder de plus haut, de bénéficier de cette forme de liberté, et c'est un animal très très élégant, très 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 majestueux. Je trouve qu'il y a beaucoup de caractéristiques que j'aime bien. Mashallah. T'as fait l'impasse sur les félins. Je sais pas pourquoi les musulmans, c'est tigre, lion. Les trois quarts du temps, on me sort un félin. Des fois, les chats. Je sais pas. Mais là, c'est l'aigle, donc ça va. On est là. Alors, la problématique qui ressort toujours dans HB3 Show, parce que les trois quarts du temps, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les réseaux. On est d'accord? Ouais. Donc, on va parler des réseaux sociaux. Pour toi, quels sont les points positifs et négatifs des réseaux sociaux? Point positif, c'est ce côté connaissance, tu vois, connaissance, partage, pouvoir discuter avec des gens, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, découvrir de nouvelles cultures, mettre Les en avant connexions, tu veux dire? Ouais, exactement. Connexion et connaissance. Ouais, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux. Oui. Un revers de la médaille aussi. Et le revers de la médaille, entre guillemets, je dirais les inconvénients, c'est, premièrement, ça a été designé pour qu'on y accorde le plus de temps possible. Donc, il y a des neuroscientifiques qui ont été payés avec beaucoup d'argent, etc., pour que ça utilise des mécanismes où on perd du temps. Et c'est ça, aujourd'hui, en partie, qui fait que c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça induit une autre chose, c'est que, étant donné que ça capte l'attention des gens, bah, il y a des personnes qui vont vouloir être mis en avant, et donc ils vont donner de la nourriture aux cochons, entre guillemets, et ils vont faire des vidéos qui sont sans importance. Tu vois. Et c'est ces deux cercles vicieux qu'aujourd'hui on voit majoritairement sur les réseaux, et je pense qu'il y a peut-être c'est un tiers, tu vois, et il y a un tiers de très très bonnes initiatives qui aujourd'hui peuvent être mis en avant et qui sont importantes. Et je trouve que c'est très positif que ces initiatives-là puissent avoir un endroit où s'exprimer librement, et que ça puisse aussi à monsieur et madame tout le monde de pouvoir toucher une grande audience, tu vois. D'accord. Parle-nous un petit peu des médias. Pourquoi tu as voulu avoir ton propre média, ton émission avec ton ami? Raconte-nous pourquoi. En fait, on était assis. On aimait beaucoup discuter, débattre. Et c'est dans ces échanges-là, pardon, qu'on s'est nourri, qu'on a pu apprendre. On partait chercher les réponses, on revenait, on partait demander à des personnes plus âgées, qui ont plus d'expérience de la vie, etc. Et nous, c'était durant notre jeunesse. Et on s'est dit, pourquoi ne pas dupliquer ce modèle-là pour le généraliser, pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. C'est vrai. Et c'est comme ça que l'idée du média, elle nous est venue. Un média pour les jeunes, par des jeunes, pour parler de nos problématiques, de nos sujets, de notre intimité, de ce qu'on vit au quotidien. Et ça partait aussi du constat où, malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos imams, ils abordent pas nos problématiques à nous, tu vois. Ce qui nous touche. C'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent, ou bien c'est des sujets, je dirais, plus matures. Sauf que c'est durant la jeunesse de quelqu'un qui crée son identité. Et nous, on avait besoin de créer ce média-là pour rappeler l'identité musulmane, notre identité à nous, celle qui fait de nous des êtres à part entière, et celle qui a fait que aujourd'hui on est 1 milliard, je sais plus 1 milliard, et je sais plus combien de centaines de millions de personnes qui sont devenus musulmans par le sabab de un homme, Mohammed ibn Abdillah. Certes, c'était un prophète, mais on parle de 1,5 milliard de personnes. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, on est capable de faire, tu vois? C'est comme ça.
remettre nos jeunes au centre de leur identité de musulmans. Un média des jeunes pour les jeunes musulmans. Mashallah. Et alors, il y a eu du succès? Comment ça s'est passé? Un petit peu vos émissions. Ah, franchement, elles ont eu du succès, alhamdoulilah. Après, Alhamdoulilah. c'est simplement une question de temps, je dirais. En fait, on est deux, et nous, on a directement vu ça comme une sorte de débat talk show, tu vois. Et donc, à chaque Ouais, fois, on a besoin de ramener un intervenant pour parler d'une problématique. Et c'est comme ça que du coup, on a commencé à connaître quelques contraintes, qui sont des contraintes géographiques, des contraintes de temps. Et c'est ce qui fait que du coup, on peut pas sortir beaucoup d'épisodes, tu vois, de par aussi nos obligations personnelles à chacun. Mais on est en train de revoir la chose d'une autre façon, et je pense que tu me comprends bien avec le HB3 Show. C'est que, en fait, pour réaliser des projets, tu as besoin d'argent. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on donne le maximum de ce qu'on a dans nos projets individuels pour allouer un budget concret à carte sur table durant 2 bonnes années, tu vois, et pouvoir vraiment créer du contenu régulièrement où on a juste à venir s'asseoir et croiser les doigts, tu vois. Croiser les doigts, s'asseoir et juste échanger avec l'intervenant, que ce soit un frère qui commence, qui filme, un régisseur, al-muhim, que tout soit en place pour qu'on puisse bien le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce que je vous souhaite. Amin. Alors, toi qui fais partie t'es un acteur de la communauté musulmane, hein, avec ton agence, avec ton média, etc. Quel constat tu dresses de la communauté musulmane dans les réseaux? Tu es là, tu vois un peu tout ce qui se passe, tu vois les créateurs de contenu, tu vois les imams, les influenceurs, tout ça. C'est quoi le bilan que tu fais un petit peu? Il est positif, il est négatif sur la communauté musulmane dans les réseaux? Bah déjà, il est positif. Pourquoi? Parce que le fait en fait, c'est du moment, les personnes, dans tous les cas, elles vont aller sur les réseaux sociaux. Une fois, j'avais un débat avec un shir qui trouvait que c'était inutile que des musulmans se mettent sur les réseaux. Et je me rappelle, on n'était pas d'accord. Je lui expliquais que non, en fait, dans tous les cas, les gens vont y aller. Autant qu'ils trouvent des initiatives où des personnes abordent des sujets avec du respect, qui puissent les toucher, où ça peut leur faire un rappel, etc. Globalement, je trouve ça bien. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. Et notamment deux grosses lacunes. La première, c'est que il n'y a pas assez de partage. C'est-à-dire qu'on est une communauté, on est censé faire qu'un. Les gens, c'est des calculateurs. Ouais, je vais pas te mettre en avant. Ouais, je vais pas faire ci. Ouais, je vais pas faire ça. Ça va être tout le temps les mêmes pubs qui vont être mis en avant. Les frères, ils vont venir, ils vont grimper, ils vont se mettre dans des tours d'ivoire où tu peux plus les accéder. Enfin, accéder à eux, pardon. Et le deuxième, c'est certains qui commencent à monter, qui utilisent le biais de l'entrepreneuriat pour monter. Et cela, malheureusement, ils reproduisent les mêmes erreurs que ce qu'on a vu chez d'autres. Ils pensent que c'est en faisant comme les autres que ça va marcher. Je vais vous apprendre comment faire vos premiers 3 000 euros. Je vais vous apprendre comment ci, je vais vous apprendre comment ça et tout. Alors c'est bien, walillahi alhamd, tu vois. Mais je pense que faut rappeler notre singularité et ce qui fait de nous des musulmans et le mettre en avant pour ça, quitte à ce que ça prenne le temps que ça prend. Et c'est d'ailleurs quelque chose, je sais pas si on a l'habitude de parler de toi, mais moi je vais le faire, parce que tu nous poses des questions, mais moi je vais le faire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi, tu vois. Et je tiens à le dire, qu'Allah Merci te beaucoup. récompense pour les initiatives que Amin. tu prends, pour Amin, le amin. temps que tu accordes à chacun, et qui te récompense par la compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, fil Amin. jannah, Barakallahu fik. Ah, je fil mérite pas tout ça, oh. Wallah ici, Wallah ici, un hadith que Non. j'aime beaucoup aussi. وَمَن يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Celui qui ne remercie pas les gens, il remercie pas Allah. C'est-à-dire, il faut savoir dire les choses, tu vois. Et je sais que ça fait du bien de donner, mais ça fait du bien de recevoir aussi. Bien Donc, sûr. qu'Allah te récompense pour ça. Et c'est Amin. des initiatives comme toi et bien d'autres qu'on a envie de voir plus, et que ce soit mis en avant et qu'Allah te préserve de toute turpitude ou Amin. waswas de shaitan. Amin, toi aussi, mon frère. Et pour Amin. embrayer un peu sur ce que tu as dit, je trouve que les personnes qui allient un petit peu l'honnêteté, l'authenticité, ils gagnent sur les autres. Je donne un exemple, il y a 2 ans, quand il y avait les développements personnels et tout. On a Mm. fait la guerre contre eux, ça y est, on les voit plus maintenant. C'est vrai. Hein? Ceux qui Ouais, utilisaient ouais, la religion comme levier pour le coaching, ça y est, on les a, les imams, ils les ont massacrés, on les voit plus maintenant. Ils sont où, Je tous suis ces d'accord gens-là? avec toi à 100%. Et j'ai pas envie que certains frères, certains auxquels je pense et que j'apprécie, fassent la même chose pour le business. Parce qu'il y a quelques Voilà. comme Sinon, tu dis, vous c'est allez être développement. effacés. Hmm. C'est ça. C'est ça. Tu vois, reproduire les mêmes schémas, rouler en Mercedes et dire ouais, je suis musulman, je prie en même temps. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas nous. Il faut arrêter, tu vois.
tu devrais plutôt mettre en avant d'autres initiatives. Dire, ouais, voilà, avec différents frères, on a pu construire telle mosquée. C'est pas de l'ostentation. Parce que on s'est mis en commun, on a récupéré tant de parties de nos bénéfices et on a fait ça. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est nous, tu vois. Et surtout l'authenticité du personnage. C'est-à-dire que si toi, t'as toujours été dans le luxe, les belles marques et tout, depuis que t'es petit, c'est vraiment ton kiff, montre-le parce que Je tu suis te d'accord. dénatures pas. Mais si c'est Ouais, pour être une personne et que dès que t'as de l'argent, de l'influence, t'en deviens une autre, c'est d'accord. là qui est problématique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si moi, Ouais. demain, là, je suis comme ça, et demain, je suis super arrogant, je parle que de moi toutes les 2 secondes, ils vont dire, ouh, Atex, qu'il a, lui. En fait, il attendait que d'accéder pour pouvoir faire ça. Tu C'est vois ce ça. que je veux te dire? Et C'est il est ça. là, le problème. Mais si t'es Ouais. comme ça, dès le départ, ça me dérange pas que tu le sois après. Parce qu'on dira quoi? Ouais, mais il a toujours été comme ça, lui. Il a toujours Ouais. kiffé les marques de luxe, il a toujours Ça. kiffé les... C'est pas grave. Mais on voit en Ouais. fait un revirement de... Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi à 100%. T'as des gens qui changent. Ouais, Comme t'as dit, quelqu'un qui est dedans, il est dedans. Walillah ilhamd. C'est bien ouais. pour lui. Mais si Chacun c'est sa pas toi, personnalité. exactement. Si c'est pas Ouais. toi, ne le fais pas. Tu vois. Ça sert à rien. Fais autre chose. Tu vois. Moi, j'ai lancé un podcast Antidote qui voulait mettre en avant ça, tu vois. Ça veut dire que, dans Kraken, j'ai un Antidote. Et le but, c'est de mettre en avant des entrepreneurs parce que j'en connais. Mais on n'entend pas parler d'eux parce qu'ils sont focus dans leur entreprise. Ils mettent en avant leur entreprise. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas changé. Ils vont toujours dans les mêmes endroits. Ils collaborent avec des personnes extraordinaires. Lorsque tu les entends parler, ils te donnent de la valeur incroyable. C'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant, tu vois. Qui font des choses grandioses et qui Inch'Allah. restent les mêmes. Inch'Allah. Inch'Allah. On va arriver à la fin de l'émission bientôt, Ah, c'est toujours mon court, frère. machallah. Et tu sais très bien que, et ce que j'ai dit à tous les invités, ça dure que 30 minutes comme ça, mais le jour où j'ai mon propre média, qu'on s'assoit avec l'éteil, on met en avant des produits de la communauté, là, ça durera plus longtemps, on parlera de nos passions, de ce qu'on aime, les sports, de ce qu'on a fait. Ce sera des grosses, dans nos salons comme ça, ce sera des grosses émissions. Promis, Machallah. vous aurez droit tous à votre émission de 1 heure et demie, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Si vous Machallah, voulez ok. pleurer, raconter, même que je sois le psy, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Par contre, vu que c'est la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Kraken là pour les mois qui arrivent, l'année 2024, peut-être 2025? Du lourd. Ouh, Du lourd. c'est-à-dire, C'est-à-dire que là, on le voit, mon bureau est vierge. Du lourd. Inch'Allah, bidnillah, je l'ai dit, hein, à mon épouse, je l'ai regardé avec détermination, je lui ai dit, je vais casser le monde de l'entrepreneuriat musulman. waouh, Inch'Allah, bidnillah. Je vais venir waouh, et je vais le prendre. Et Inch'Allah, bidnillah, j'aimerais bien être connu comme la référence du monde de l'entrepreneuriat musulman. Francophone. waouh. Inch'Allah. Là, d'habitude, c'est moi le motivateur, là, c'est toi qui m'as Ouais. motivé. Là, quand on va arrêter l'interview, je vais penser à ce que tu as dit. Tu vas aller bosser. Il veut être le numéro 1 dans ce qu'il fait, faut que je sois le numéro 1 dans ce que je fais. Inch'Allah. Et les numéros 1, ils se croisent, quoi qu'il arrive. Et Tu vois ça, ce que je veux dire? exactement. Hein? Exactement. Dans le couloir, les joueurs de foot, là, Cristiano Benzema, ils se croisent, parce que c'est Ouais, le meilleur à droite, l'autre c'est le meilleur à gauche. Ils se croisent, les meilleurs. c'est ça. Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Barakallahu fik. Et j'en suis sûr que tu vas arriver. Parce que tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un de très intelligent. Et tu as les deux. Tu as le côté din, comme je t'ai toujours dit, tu as le background din, tu as le background entrepreneurial. Et les deux, quand ils sont conjugués avec du travail et de la discipline, forcément, ça va exceller, et ça va apporter de la plus-value aux gens. J'en suis sûr et certain. Je suis vraiment Voilà. sûr et certain que tu peux apporter ça. Puis tu as de la bonne humeur. Tu as le truc de présentateur, tu as des émissions, tu as des Mm. podcasts, tu connais le Ouais. truc. Tu es jeune, t'es papa, tu as des responsabilités. Donc moi, franchement, j'ai pas peur pour toi dans ce domaine-là. En tout cas, barakallahu fik, merci euh, D'accord. de ton intervention. Merci beaucoup d'avoir accepté et l'invitation. Et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Bon, là, le mot de la fin, il va être à ceux qui nous regardent. Vraiment, c'est prenez le goût à l'effort. Prenez le C'est goût à ça. l'effort. Tous ceux qui C'est ont ça. accompli des grandes choses, les prophètes, ils fournissaient des efforts. Le C'est prophète ça. sallam a fourni des efforts. Ça, C'est le lot des grands hommes et des grandes choses, c'est ça. l'effort. Voilà. On peut pas faire mieux. C'est la fin du HB3 Show. Barakallahu fik, mon frère. Et à très Merci. bientôt. Salam. À bientôt. Inch'Allah.